Voilà les nouvelles sur le système hydroponique. Là, j'ai rajouté un plant de tomates, des courges, les chardonnettes. Là, on a le tournesol. Là, calendula. J'ai mis un petit peu de bacopa monnieri qui reprend doucement, vraiment tout doucement, qui fait froid. La rhubarbe, notre rhubarbe qui est presque crevée. Celui-là, il va crever aussi, je pense. Sa tige, elle s'est cassée. Rhubarbe, courge Hokkaido, et courge Hokkaido potimarron. Et le deuxième système que j'ai construit, il est là. J'ai fait moins ambitieux. Donc là, pareil, on a des courges, des tournesols. Là, le seul plan de chrysanthème que j'ai réussi à faire survivre, ici un lupin. Tester un lupin. Pareil, là, j'ai mis une bacopa, mais elle est presque morte. Ça doit être un œillet d'Inde, une rhubarbe, chardonnette, calendula. Il me restera à mettre les trucs que je vous avais déjà montrés. Et surtout, le plus important, les caisses de flotte. Elles ont tendance à se vider. Parce que là, je les re-remplis récemment. Et donc, je commence à me dire que il va falloir remettre des engrais en le dosant bien avec les deux instruments que j'ai achetés, le pH mètre et l'électroconductivomètre. Je commence vraiment à avoir des pertes. Là, j'ai une chardonnette qui est entièrement séchée. Là, mon plant de tomates que j'avais mis parmi les tout premiers, il est devenu entièrement violet. Je ne sais pas pourquoi il ne pousse pas. Et celui-ci commence à devenir violet à la base de ses tiges. Et là, mon persil aussi, il a complètement séché. Il a complètement péri. Les autres plantes tiennent bien, je dois dire. Bon, celle-ci, non, mais sa tige s'est cassée, donc c'est normal. Lui, il explose. Ça, c'est une chardonnette. Elle a vachement explosé. Celle-ci, elle galère un peu, et celle-ci, elle est morte. Vous voyez, on peut avoir tous les cas de figure. Et de ce côté-là, dans l'autre, tout a l'air de survivre, par contre. Il faut dire qu'il a plus d'eau. Enfin, voilà. Donc, je sais pas. Je vais sûrement essayer de mettre du persil. Là, le persil, il a tenu. Mais bon, j'aurais bien aimé mettre des trucs aussi là. Mais ça a l'air de beaucoup moins bien tenir là-bas. Où il y a certainement, parce qu'il y a plus de soleil. Et parce que la pompe, comme il en faut une plus puissante pour monter plus haut, il y a moins d'eau qui passe. Je sais pas. L'une de ces deux raisons, ou les deux. Comme on peut le voir ici, le niveau de l'eau baisse. Donc il faut recharger en eau. C'est malheureusement pas la seule chose qu'il faut gérer. Il faut aussi s'assurer que la quantité d'engrais reste bonne. En gros, quand il fait très chaud, les plantes boivent. Elles absorbent surtout de l'eau, mais moins d'engrais. Et quand elles mangent, elles absorbent de l'engrais. Si il ne fait pas très chaud, elles vont absorber plutôt de l'engrais et moins d'eau. Donc des fois il faut rajouter de l'eau, des fois il faut rajouter de l'engrais. Comme on peut le voir, la sonde du pH mètre ne semble pas très précise. Il va falloir le calibrer. Pour ça, je vais utiliser des solutions tamponnées. Et je vais le calibrer avec ça. Il me faut 250 ml à chaque fois et puis utiliser la vis. Bon, si je prends ma bouteille et que je lis les instructions, il va me dire que engrais, blablabla. Il me donne pas l'électroconductivité qu'il faudrait. La norme NF à -2, interdisant à +2, avec des acides minéraux employés selon des produits dénommés spécifiés. Heureusement, il n'y a pas de recommandation spécifique sur la bouteille qui permettent de savoir comment l'ajuster avec son électroconductivité. Je vais donc devoir faire des recherches sur internet et aviser. Je vais mesurer le pH de mon eau pour voir s'il se situe bien autour de 6.
Bon, donc on est face à un pH plutôt basique, ce qui est plutôt mauvais. Donc je vais essayer de mettre de l'acide dedans pour essayer de le faire tendre vers 6. On est quand même face à un acide, je vais me procurer des lunettes. Il conseille de le verser par petites quantités. Et voilà, prêt pour l'acidification. Alors déjà, il s'agit de l'ouvrir. J'ai jamais fait ça, j'ai pas la moindre idée de la quantité qu'il faut mettre pour que ce soit bon. Est-ce que je peux l'accrocher à mon bidon? C'est comme un stylo, donc oui. Voilà. Donc là, j'ai mon pH mètre qui est à 7,8. Je vais verser un peu d'acide. J'en mets vraiment pas beaucoup. J'imagine que pour voir un effet, il va falloir mélanger avec quelque chose. Ça sera ça. pH mètre ne descend pas. Ah si, quand même. Ouh putain. Ouh, il descend très très vite. 6. C'est beau. Pourvu que ça descende pas plus bas. 5. 5,5. Oh la vache. C'est beaucoup trop bas. Merde. Si le système hydroponique s'active maintenant, il va cramer toutes les racines. Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas possible que ça descende aussi bas, j'en ai mis à peine. C'est beaucoup trop bas. Pas possible. C'est un cauchemar. Il faut que je le vide en partie, je dois faire quelque chose. Je vais mettre de la soude caustique pour compenser. Je vais rajouter la soude caustique. Il faut vraiment que j'en mette pas beaucoup. Voilà. Une toute petite lichette. Je remue. Cinq virgule 5,8, 6,4, 6,6, 6,9, 7, 7,2. C'est pas vrai. 7,7, 7,8, 7,9. Mais je suis vraiment un con. Il faut que je les dilue dans quelque chose, c'est pas possible. 8. Qu'est-ce que je suis débile, putain. Il faut que je remette de l'acide. Il faut que je m'y prenne différemment. Je vais essayer d'utiliser... Ah, ça redescend un peu. Je vais essayer d'utiliser une pipette. Bon, ça redescend un peu. Parce que maintenant on est à 7,6. Ce coup-ci, je vais utiliser ça pour être sûr de mon coup. Si on veut être précis. Oh putain, la pompe s'active. Je suis à 7,6, il n'y aura pas de bobo. Sauf si je fais une connerie. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. 5 gouttes. Qu'est-ce qui va se passer si je mets ces 5 gouttes? Je peux pas mettre ça sur le truc. Je
vais le mettre ici sur le plastique. Alors, on va remuer. « 7,5 ». Là, s'il descend en dessous de 6, mes plantes crèvent. Puisque la pompe est allumée. Quand on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Ah, le niveau de l'eau baisse, ça risque de fausser la mesure. 7,5. 7,6. Il est possible que le passage par les billes d'argile les alcalise. Du coup, elles n'ont pas été préparées correctement, comme on me l'avait dit. C'était pas de la qualité. Je vais rajouter plus d'acide jusqu'à descendre à 6. Il faudra que je revérifie après chaque cycle que c'est pas encore redescendu, ce qui va sûrement être le cas. Allez. Ce coup-ci, j'ai mis plus la dose. On remet. « 7,5, 7,4, 7,3. » Bon, on va en rajouter encore. Tout. Reprendre un peu plus. Voilà, 2 pipettes. Puisqu'une pipette fait descendre de 1. 7,1. 6, 6, 4. Ah, j'aime pas la vitesse à laquelle ça descend. Ah, 6, 6. 6, 7. 6, 7. Bon, on peut remettre une pipette, je pense. Je trouve que la pipette marche bien. C'est un bon moyen. On est plus précis qu'en en versant juste un peu. Allez, une nouvelle pipette. On remue. On devrait descendre de 0,4 points, je pense. 6, 6, 6, 5. 6, 4. La mesure est lente quand même. Six, 4. Allez, je vais mettre une demi-pipette pour finir et après j'arrête. Voilà. On remue. Je vais attendre un peu et je vais revenir pour mesurer. Bon, on stagne sur 6,2. J'ai rajouté un
électroconductivomètre. Il est un peu en dessous de 1. L'idéal c'est entre 1 et 3. Donc, il faudrait rajouter un peu d'engrais pour faire vraiment bien les choses. Je veux dire que ça suffit pour ajuster le pH. La chose la plus intelligente, ça va être d'attendre quelques cycles pour voir si le pH est remonté, parce que les billes d'argile sont alcalines. Il est possible qu'elles n'aient pas été tamponnées dans la boutique. À ce moment-là, ça risque d'être très chiant, mais bon. Je vais faire la même chose pour l'autre bidon. Allez, il est temps de remesurer le pH. Ça fait 2 jours, je vais voir s'il est beaucoup descendu. Monté, pardon. Déjà, on remarque des espèces de mousses champignons bizarroïdes. Un peu d'algues, mais pas énormément. Ça, c'est bien. Alors, 7, 8. 7, c'est pas possible. La vache. 7,7. C'est vachement basique. Je vais devoir aller mesurer dans l'autre bac pour voir si c'est à cause de la soude caustique que j'avais mise. Parce que je n'ai pas fait dans l'autre bac. « 7,5. 7,4. 7,4. Et l'autre il était à combien déjà? On revient ici. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. 7,6. Bon, donc le pH est bien remonté. Il faut que je le fasse redescendre. Bon, le pH remonte, mais je commence à avoir de sérieux doutes sur mon pH mètre. Je l'ai trempé dans de l'eau distillée et il m'a annoncé 8. Donc peut-être que je règle l'acidité sur 5, ou pas sur 6. Donc voilà, bon, les plantes n'ont pas l'air de crever, c'est déjà ça, mais je pense que je vais devoir étalonner mon pH mètre pour être sûr. Pour calibrer un pH mètre, il faut utiliser des solutions tampons qu'on a ici. Il faut les diluer dans 250 ml. Par chance, 250 ml, c'est exactement le volume des pots de confiture. Donc il ne me restera plus qu'à mettre ça, rajouter l'eau distillée, et puis j'ai un fat pour écrire ensuite sur le couvercle la valeur de mes tampons pour les réutiliser. Voilà, c'est fait. Par contre, il y a encore des dépôts en bas. J'imagine qu'il faut secouer. Je vais secouer un peu et puis je vais ajuster le pH mètre. Pour l'ajuster, il faut le tremper en gros. Et il y a une petite vis ici. Il faut la tourner jusqu'à ce que ça fasse la bonne valeur. Et voilà une bonne nouvelle. 6,8 pour un pH de 6,86. Ça veut dire que le pH mètre était bien déjà ajusté. Donc j'ai pas fait n'importe quoi avec les bacs. J'avais bien les vrais pH.